Tu as un contrat d'âme avec une personne en particulier, mais on voit que le retour, en tout cas, le fait de ne faire qu'un, prend énormément de retard. Alors, c'est une personne avec qui clairement tu as un lien en particulier, ça peut être une relation d'âme ou simplement une relation qu'on va appeler d'âme-sœur. Les âmes-sœurs ont aussi des contrats d'âme à faire avec nous. On voit bien qu'en plus, il y a le retard et que, tu vois, regarde, on a mis du scotch sur une photo qui a été déchirée à une époque, mais en fait, on rafistole, on remet pour pouvoir avancer ensemble. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la photo sera identique. On voit bien qu'elle a été quand même abîmée, que le temps a passé, donc quelque part, il va falloir aussi travailler un petit peu tous ces plans-là. On voit que ça met du retard. Alors, certainement que cette personne a pris conscience que vous aviez quelque chose de particulier, même toi, et que, oui, je sens bien que j'ai envie de revenir, mais pour le moment, ça prend du retard. Je ne me sens pas encore prêt totalement à revenir. C'est quoi la suite ? La maison. Parce que pour le moment, ça vibre pas vraiment avec lui. Non pas qu'il le sait pas, non pas qu'il ne le veut pas, mais en tout cas, ça prend du retard parce que le miroir magique, c'est ce que je suis. Et on voit bien qu'il y a la notion de maison. Peut-être qu'effectivement, il n'est pas prêt et qu'il a encore des choses à régler dans sa propre vie pour pouvoir clairement avancer vers toi avec bien plus de sérénité. Ok, il va tenter ou elle va tenter clairement sa chance à tes côtés. Parce qu'il a décidé, parce qu'il a décidé clairement de prendre une décision, de faire un choix, de prendre une destination et aussi de regarder toutes les possibilités qui peuvent être offertes pour qu'il puisse avancer, il ou elle, bien entendu, tu adaptes par rapport à qui tu es. La possibilité de saisir une seconde chance, peut-être avec toi, mais en tout cas que pour le moment, c'est pour ça qu'il y a cette notion de retard. Le retard, il est comme ça, et là, on a plus le contrat avec la chance. Ça prend du retard parce que je dois encore finir de faire du tri dans ma vie. On voit la maison, le foyer, c'est ce qui est très très proche de cette personne, mais aussi le miroir magique. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de questions, et que pour le moment, c'est juste que c'est pas le bon moment. Miroir magnétique. Le magnétique, c'est tout ce qui est happé par toi. Ça veut dire tes pensées, aussi ce que tu vibres, ce que tu es, tes peurs, mais aussi tout ce qui est positif. Le miroir magnétique lui indique clairement qu'il y a une évolution, ça veut dire rien, tu vois, d'un enfant devient ado, un homme et en fait un vieillard. On voit bien qu'il y a quand même cette envie d'évolution par rapport au contrat, mais qu'aujourd'hui on est plus sur une position de retard et d'attente. C'est quelque chose de latent, t'aimes pas trop ça, mais on voit bien que quelque part il y a prise clairement de conscience de toute façon, à un moment ou à un autre, on arrivera à se réunir. Hop, je vais la cacher. C'est une personne qui a besoin clairement de renaître. Il y a la fécondité. La fécondité, c'est porter l'enfant. Porter l'enfant, c'est une renaissance. C'est une période de 9 mois. On voit bien qu'il y a une évolution qui va se mettre en route. La roue va se lancer, mais avec beaucoup plus d'élan, beaucoup plus de temps. Ce qui indique clairement toujours ce retard. Oh, d'accord. Ok. Cette personne va te contacter. Il y a de la correspondance qui va avoir lieu. Tu vois, il y a le téléphone, l'ordinateur, il y a la lettre. Peu importe. En tout cas, il y a une position que cette personne va prendre par rapport à toi. Il y a cette envie incroyable de revenir, de régler ce qu'on peut et aussi certainement d'apaiser nos maux. Il y a cette prise de conscience de contrat d'âme. Je vais prendre contact avec toi, mais en fait, je vais clairement poser des compromis. Sache que je pense à toi, sache que j'ai envie de repartir avec toi, j'ai envie qu'on évolue, mais aujourd'hui, sache que je ne peux pas, ça prend du retard parce que je dois clairement régler ce qui doit dans ma propre vie. Ouais, c'est un voyage quelque part initiatique. Cette personne a certainement aussi des enfants et c'est toujours compliqué. D'accord. Pour moi, il a un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Cette tierce, peut-être avec qui il se trouve encore aujourd'hui, elle colporte des paroles et clairement, elle est en train de lui dire que si tu sors de notre vie, tu vas briser notre famille
et que quelque part, tu vas faire de nos enfants des enfants qui seront malheureux, tristes, et moi, tu te rends pas compte. Enfin, on est vraiment sur de la manipulation pure dans sa vie personnelle, dans son foyer. Il est clairement malmené, hein. On prend conscience qu'il y a quelque chose qui nous lie, mais au jour d'aujourd'hui, bah, il y a trop de manipulation et clairement, c'est pas du tout. Il veut pas. Il veut pas de fatalité, il veut pas détruire une famille, il veut pas faire de mal à ses enfants, ni, je te dirais même, à ces tierces personnes. C'est quelqu'un qui adore arrondir les angles. Il ne sait pas dire les choses. Alors, on peut être sur une relation sacrée, bien entendu. Ça peut être clairement ton runner. Les runners, ils sont quand même aussi percutés dans des anciennes relations qui les mettent clairement en travail. Et il y a encore ce schéma de répétition, de mauvaises paroles, de verdicts. Et c'est hyper compliqué parce qu'on ne veut pas faire de mal, on aimerait bien que les choses se passent plutôt bien. Mais quand on est dans la réalité, c'est pas véritablement toujours comme ça. On ne s'entend pas toujours avec nos futurs ex. On sait très bien que les enfants en prennent les conséquences. Et on voit bien qu'il a clairement envie que les choses s'apaisent beaucoup plus avec de la sagesse que rentrer en friction. Bah ouais, c'est héréditaire. Il a vraiment besoin de se protéger. On parle d'un homme ou femme, bien entendu. Il veut pas faire mal les choses. Il veut vraiment que ça puisse se passer dans de bonnes conditions, entre guillemets, dans ce qu'il peut. On voit que de toute façon, il tentera une chance et que sa prise de décision, c'est clairement, là, il est en train de mettre les mots, sortir de cette relation avec cette tierce pour pouvoir être beaucoup plus libre, ne serait-ce déjà qu'avec moi-même. Et il va y avoir, clairement, de la communication avec lui ou avec elle, mais il va t'exprimer aussi pourquoi il n'avance pas, pourquoi. C'est peut-être même des choses que tu as déjà entendues, je te dirais. Il y a la sensation, tu vois, amitié, enfilage de perles. Il y a peut-être eu des propositions de la part de cette personne avec qui tu as un contrat d'âme pour en fait aller sur du côté, ne serait-ce que juste charnel. J'ai envie de te dire, n'accepte pas. C'est pas en acceptant des miettes que tu vas pouvoir avoir le retour de cette personne dans ta vie. Plus tu t'imposeras dans ce que tu désires profondément, plus l'autre se mettra clairement en position, en place pour régler ce qu'il doit. Parce qu'en fait, si tu acceptes les miettes, ça peut l'aider clairement à rester dans cette relation avec cette tierce, alors que c'est pas le but clairement de la manœuvre. On voit bien qu'il y a un contrat d'âme, qu'il y a une envie de chance qui va être saisie, qu'il va falloir se positionner. Mais toi aussi, positionne-toi. Laisse-le pas faire n'importe quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une destinée qui vous est attribuée. Il y a le soleil, il y a la destinée. Tu sors de l'ombre, tu vas vraiment, clairement vers la lumière, vers ta propre lumière, qui amènera ensuite votre lumière. Tu ne peux pas te contenter de miettes. Si il y a un compromis, une proposition qui est juste, écoute, on peut se voir juste pour passer du bon temps, mais qu'aujourd'hui, ma vie ne me permet pas d'avancer avec toi sereinement, avec sérénité, mais surtout engagement, j'ai envie de te dire, tout va dépendre de ce que toi tu désires. Tu ne peux pas, en tout cas, sur une véritable relation d'amour comme celle-ci, te contenter de miettes et accepter l'improbable. Ouais. La lumière, c'est bien toi. Quoi qu'il en soit, peu importe la décision que tu prendras, elle fera partie de ton chemin. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Il y a une décision qui va être prise, peut-être en fonction du compromis qu'on va te balancer, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas y trouver ta part de bonheur, ta part de joie. Et on voit que c'est un couple, hein. Là on est vraiment un couple. On voit que sur du moyen long terme, vous allez quand même réussir à avancer ensemble. Au jour d'aujourd'hui, on voit bien que c'est pas possible, il y a encore des choses à régler. Ne te contente pas de compromis de ce qu'on va te proposer. Tu ne peux pas te contenter d'enfilage de perles. Il faut que tu ailles bien plus loin dans tes propos, mais aussi dans ce que tu désires, pour que par la suite, vous puissiez sincèrement avancer avec engagement, que ce soit dans votre cœur ou bien dans la matière.